Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission un peu particulière parce qu'on va vous parler de potager collectif et de cohésion sociale. On va aller à Scarbeck, on va aller au centre-ville, au Rempart des Moines, avec différents utilisateurs de ces potagers, découvrir un peu pourquoi ils se sont investis dans la terre, dans les légumes, dans les fruits. Et ce sera en fait ce qui va clôturer quelque part notre focus sur l'ensemble des reportages que nous avons fait depuis 2-3 mois sur les logements sociaux. Il y a le bac collectif. Les projets de cohésion sociaux sont établis dans des quartiers où il y a la présence de logements sociaux et en fait on essaye d'y développer des dynamiques de cohésion sociale. C'est-à-dire qu'on a un cadre de travail avec certaines finalités et missions à suivre. Ensuite on arrive dans les quartiers, on débarque un petit peu dans la vie des habitants, dans leur lieu de vie, on fait un petit peu un diagnostic de quartier donc pour voir un peu quels sont les besoins, les demandes, les dynamiques, les problématiques dans le quartier. Qui peuvent être des besoins assez généraux comme des besoins de cohabitation harmonieuse entre voisins, des besoins d'espace vert, des besoins de plus de sécurité, des choses comme ça. Nous n'allons pas simplement proposer de l'activité comme ça pour en proposer, mais on va essayer d'activer les habitants pour qu'ils viennent participer au projet et créer avec nous différentes initiatives pour garantir aussi la durabilité des actions. Les moyens pour y répondre, c'est la mise en place d'actions, mais qui sont pensées, réfléchies avec les habitants. Dario. Je vais à l'option. Le projet a démarré par simplement ce qu'on fait régulièrement, c'est-à-dire des pauses café. On se pose avec une table, du café, des biscuits, c'est un prétexte à la rencontre. Suite à ces pauses café sur l'espace public à côté de notre local, on a analysé le fait que les habitants avaient besoin de plus d'espace vert. Oui, c'était celui-là où il y a les grosses plumes. Non. Je participe depuis 3 ans, je crois, ici au projet du potager. Et donc, cette année-ci, par exemple, j'ai planté des tomates, des choux de Bruxelles, des courgettes, mais je n'ai pas eu de légumes ou de fruits. J'ai planté des poivrons et il y en a quelques-uns. J'ai planté du céleri que vous voyez ici, du céleri blanc. Et alors j'ai semé également du panais. Et je viens de semer il y a 3 semaines, 4 semaines, de la salade de blé. Il n'y a pas d'imposition, on va dire, de production au niveau du groupe des jardiniers. Ce sont un peu des parcelles tests, puisque nous n'avons pas de jardiniers professionnels qui cultivent ces parcelles. Ce sont tous des habitants qui s'essayent en fait au jardinage ou à la culture. Le résultat n'est pas énorme, mais bon, ça fait des liens entre les gens qui habitent dans les logements sociaux ici. Et donc, il y a une bonne mixité d'habitants du quartier et donc également des locataires des appartements sociaux ici en face. Ma maman et moi, nous avons vécu pendant près de 40 ans au même endroit. Donc nous connaissions parfaitement l'endroit, nous avons grandi là, nos amis sont là. C'est en travaux, on a dû déménager le temps que les travaux soient faits. Et donc on est arrivé ici
Et on était perdus, on était totalement perdus parce qu'on n'a plus nos attaches, on n'a plus nos amis autour, on ne connaît personne. Et Quentin, en fait, dès le premier jour, est venu au contact. Il est venu nous voir, il nous a dit écoutez, voilà, je vous propose une activité, ça va vous occuper, et puis vous aurez un petit bout de terrain. C'est pas pour faire de la production intensive, mais c'est plus pour s'occuper, être au contact de la terre. Ma maman, en fait, a plus de 70 ans, elle ne sort pas, elle ne sort quasi pas, à part pour faire les courses. Et comme ses amis ne sont plus aux alentours, donc elle n'a aucune raison de sortir. Et donc c'était la seule raison qui la faisait sortir, c'est que bon, les plantes, par contre, elle se dit, elles vont mourir, les fraises vont mourir, donc bon, ça la force malgré elle, même si elle n'a pas envie, même si le temps est mauvais, à sortir, à venir vérifier un petit peu. Donc pour ça, c'était intéressant. Et puis, de facto, comme il y a d'autres jardiniers qui viennent ici, et puis des parents aussi qui viennent parfois pas pour faire du jardinage, mais qui s'installent juste dans le cadre de verdure avec leurs enfants, petit à petit, ça nous a permis de rencontrer d'autres personnes. Quentin, Muriel, d'autres jardiniers, Latifa, Francis. Et en fait, ça nous a très vite permis d'avoir un petit microcosme, quelques personnes qu'on connaissait. Et ça a vraiment fait la différence. Ça, je vous informerai. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao. Hein. Bye bye. Tu partais, hein? Parce que c'est ta faute. Quoi? Tu viens de temps en temps. Tu viens pas suivre, hein? Bah ouais, mais enfin bon. Hein? J'ai quand même quelques fruits ici, hein. Ouais, mais ça, parce que ça déjà, elle est finie, ça. Tu vois? Quoi, c'est fini? Regarde, Qu'est-ce qui est fini? regarde les filles. Bah oui, et ta tomate? Tu crois que tu vas encore avoir des... Parce que moi, je suis, Moi j'étais au Maroc. Moi j'étais peut-être des 8 ans comme ça. Moi j'étais avec les parents. C'est ça, moi j'étais toujours avec mon grand-père. Parce que lui, il a fait le potager, ça. Alors c'est ça, moi toujours j'aime bien comme ça. C'est ça. J'aime bien le potager. C'est ça, moi je demande à Mathieu. Il m'a donné 2 bagues, ça. Et un peu de terre là-bas, la terre. J'ai à 3 ici. Mais je plantais la tomate, concombre, comment ça s'appelle, la gorgette. Encore, qu'est-ce qu'il y a encore? Un peu de melon. Tu vois? C'est un gorgette. Non, c'est un petit rond, je crois. Oui, c'est ça. Mais voilà, il y a une autre sorte. Ouais, mais enfin, c'est tout petit, hein, Mimoun. Ouais. Et là aussi, un tout petit, et là. Mais bon, on va le cacher comme ça. Parce que Les restes de fruits, les restes de légumes, les sachets de feuilles de thé, de café, tout ça, les filtres à papier, c'est tout ce qui se détériore. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas mettre des aliments cuits ou préparés, hein, des poissons avec des arêtes et tout ça, non. Hein. Des plastiques, évidemment, métaux et tout ça, non. Et alors, déchets de jardin, les tons de pelouse et tout ça, c'est pas bon pour le compost. Hein. C'est à l'occasion de fête des voisins. On avait la chance d'avoir un animateur qui était aussi en main-d'œuvre assez bon. J'ai dit, moi je veux bien t'épauler, hein, te donner un coup de main. J'ai ramené mon matériel et lui, il a été chercher les palettes au magasin du coin, là, au Capitani, quand il liquidait devant, il ramenait les palettes parce que moi je ne pouvais pas porter du fait de mon opération. Et alors on lui a conseillé, on a fait un jeu pour les enfants. Et alors Quentin a eu la bonne idée d'installer ça dans le jardin. Quand on vient, on sait s'asseoir, on a quelque chose de et ça tient de coup. Hein. On a remis une fois une vis
Mais il y a déjà un an, hein, ça. J'ai habité Marbotin. Et puis, ils m'ont fait déménager à la chaussée d'Actes quand j'ai perdu ma femme. Mes enfants âgés sont partis individuellement. Donc, le foyer j'avais un logement inadapté, m'a donné un 2 pièces à la chaussée d'Actes. Mais je voulais rester dans le quartier pour continuer à venir au Café Papote, à l'espace locataire et être riche dans les activités du quartier. Actes Agriculture Marbotin, ça c'est mon quartier, quoi. Ce reportage sur les potagers collectifs clôturait définitivement l'ensemble du focus que nous avons réalisé depuis 2-3 mois sur les logements sociaux. Dès la semaine prochaine, nous parlerons d'éco-construction pour une nouvelle série de reportages. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous remercie pour votre fidélité. À bientôt.